Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'oracle. Aujourd'hui, on découvre ensemble l'oracle des talents révélés de Sylvie et Hervé Franceschi, illustré par Mona Dessa. C'est aux éditions Vega. Déployez vos talents et trouvez votre voie. Saviez-vous que la joie est votre meilleur allié pour développer vos talents et trouver votre voie? Grâce aux 47 cartes envoûtantes de cet oracle, prenez conscience de vos talents et déployez-les dans tous les domaines de votre vie. Classés en 4 familles, action, pensée, relations, environnement, et en 4 cartes joker animaux mythiques, chaque talent est associé au pouvoir d'un animal qu'il incarne. En utilisant cet oracle, vous libérerez peu à peu votre potentiel, gagnerez confiance en vous et réaliserez tous vos projets. Alors on va le découvrir. On ira voir chacune des cartes comme d'habitude et à la fin de la vidéo, je ferai un tirage. Voilà, je vais vous montrer déjà brièvement les cartes. Alors au niveau des cartes, on est sur des tranches dorées, on est sur des grandes cartes oracles. Et voici comment elles se présentent. Donc on n'a pas de marge. On a ici le nom de la carte, le numéro, un mot-clé, enfin un titre, avec des mots-clés. Donc les illustrations sont sur fond noir. Donc on peut aussi travailler directement avec les mots-clés, de manière très intuitive avec. Voilà. Je vais vous montrer le dos. Donc on ira les voir tout à l'heure. Donc là on retrouve les pattes des animaux. Alors on va s'intéresser au livret. Donc on a ici le sommaire. Donc pourquoi un oracle sur les talents? Pourquoi délivrer ces messages? Maintenant le tirage, mode d'emploi, présentation des cartes. Donc on retrouve chacune des cartes. Vous avez donc les 4 cartes joker, donc dragon, licorne, phénix et griffon, qui sont à customiser. Donc vous pouvez ajouter les talents que vous voulez. Pourquoi et comment s'enraciner? Vous avez donc des exercices d'alignement, exercices de centrage. Ensuite, vous avez à propos de l'auteur, de l'illustratrice, enfin à propos des auteurs, pardon, de l'illustratrice, la bibliographie et les remerciements. Donc vous avez tout un préambule sur l'idée même de ce que sont les talents. Comment les utiliser? Pourquoi un oracle? Alors, nous avons remarqué qu'il existe des raisons de ne pas vraiment développer ses talents. Par exemple, oublier tout simplement d'être en joie, ou bien vouloir travailler de façon scolaire, souvent par obligation, mais mécaniquement et donc sans jeu. C'est par le jeu que les talents se développent le mieux, quand le cerveau, le cœur et les tripes sont à l'œuvre et idéalement ensemble. Donc cet oracle a pour vocation de développer la joie dans votre vie et dans votre cœur. Voici la définition que nous avons retenue des talents. Ils sont innés et nous mettent en joie quand nous les utilisons. Autrement dit, si cela ne vous met pas en joie, c'est que ce n'est pas un talent. Donc là, vous avez plein d'informations. Ensuite, vous avez comment allez-vous vous y prendre pour optimiser vos talents, comment faire pour vous aider à mieux vivre avec vos talents. À titre de parenthèse ou de comparaison, il nous paraît intéressant de vous parler ici de dons pour différencier les talents des dons. Cela pose la question des talents vus sous l'angle des aptitudes, des facilités, des capacités ou des prédispositions. Mais en fait, qu'est-ce que le don comparé au talent? Le don serait plutôt à mettre en lien avec la passion, l'énergie, l'enthousiasme. Il serait plutôt inné et souvent héréditaire. Donc là, on nous explique les 7 dons, donc physique, intellectuel, artistique, extrasensoriel, psychique, paranormaux et de guérison. Le don, par essence, est extraordinaire puisqu'il est représentatif de notre différence. Le don n'est jamais consommateur d'énergie, au contraire, il en donne. En ce sens, il se rapproche de la notion de talent qui met en joie et procure aussi énergie et enthousiasme. Comment délivrer ces messages? Pourquoi délivrer ces messages maintenant? Ensuite, le tirage, donc mode d'emploi. Donc vous avez un tirage simple en combien de cartes? Tirage simple, ça doit être en une carte. Voilà.
Tirage pour trouver des ressources face à une situation difficile. Tirage des 4 familles. Donc là, vous avez des explications. Ensuite, vous avez une présentation des cartes. Donc les 13 talents favorisant l'énergie de la mise en action, les 10 talents augmentant l'énergie de la pensée, les 9 talents facilitant l'énergie de la relation et les 11 talents influençant l'impact sur l'environnement. Donc là, on retrouve les catégories, les 4 cartes joker et ensuite on passe aux cartes. Donc pour chacune des cartes, on retrouve l'illustration en pleine page, on retrouve le titre, donc le titre, l'animal plutôt, le titre de la carte ou le mot-clé principal. Ensuite, vous avez donc le talent donc, de l'animal en question, une phrase à méditer, la question que te pose donc l'animal, le symbole dans différentes cultures. Donc pour les autres, c'est pareil, le talent, la question que te pose l'animal, la petite méditation, le symbole dans les différentes cultures. Voilà. Donc ensuite, à la fin des cartes, donc on retrouve les cartes joker. Nous avons créé 4 cartes joker pour vous aider à augmenter votre potentiel dans la famille de votre choix. Donc il vous demande d'imaginer un nouveau talent dont vous pourriez avoir besoin maintenant et qui n'existe pas dans ces cartes. Voilà, donc après à vous de les créer, donc avec le dragon, la licorne, le phénix et le griffon. Ensuite, on a les petites questions. Et pour vous, d'après vous, quels sont vos talents? À quoi le savez-vous? Vous met-il en joie? Dans quelle famille de talents souhaitez-vous progresser? Quelles actions avez-vous à entreprendre en ce moment et où pourriez-vous utiliser vos talents? Donc après, talents et messages positifs. Donc, au travail ou chez vous, avez-vous l'occasion de faire quotidiennement ce que vous savez faire et ce que vous aimez faire le mieux? Si oui, avec quel talent? Sinon, quand allez-vous le faire et avec quel talent? Apprendre à repérer les talents des autres. Par qui allez-vous commencer? Comment allez-vous vous y prendre? Comment pourriez-vous valoriser cette personne? Donc ça, c'est les petits exercices de coaching. Pourquoi et comment s'enraciner? Donc si vous avez besoin de vous concentrer sur une tâche ou d'être calme, lorsque votre esprit est pollué par des pensées multiples, lorsque vous vous sentez gagné par le stress, si vous devez être dynamique et au maximum de vos capacités. Donc comment s'aligner un exercice? Comment se centrer avec un exercice de centrage? À propos des auteurs. Donc coach et conférencier. Et à propos de l'illustratrice. Voilà. Donc vous avez ici leurs coordonnées, hein, leur site internet, donc www.lescarnetsdéveil.com et pour l'illustratrice www.monographique avec un k.com. La bibliographie et les remerciements. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller regarder les cartes une par une et ensuite on ira chercher une carte message.
Très bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais brasser les cartes et on va aller chercher notre message. Alors, nous avons la carte de l'écureuil qui nous parle de sociabilité, d'énergie et d'équilibre. Je vais aller chercher dans le livret les informations pour l'écureuil. Donc, c'est la carte numéro 37. Sociabilité. J'aime sauter de branche en branche, j'aime explorer la forêt, mon petit univers qui recèle 1000 trésors. Gagner l'amitié de nouvelles personnes me dynamise, j'aime les nouvelles rencontres. Le talent de l'écureuil. Je n'aime pas vivre seul, j'ai besoin des autres, de partager et d'échanger avec d'autres individus. Le partage m'enrichit car je reçois autant que je donne. Plus je crée de liens, plus je diversifie ce que je reçois. Ces liens me permettent de découvrir plus de choses et d'agrandir mon champ de connaissances. À méditer. La connaissance est une des rares choses qui augmente quand nous la partageons. La question que te pose l'écureuil. Partages-tu suffisamment tes connaissances avec les autres ou gardes-tu jalousement ce que tu sais par peur d'être démuni? Gagnerais-tu à créer plus de liens avec ton entourage? Parfois tu ne reçois pas de celui à qui tu as donné, mais tu reçois bien plus d'un autre. Pourquoi te priver de ces cadeaux? Donc voilà les amis pour cette présentation donc, de l'oracle des talents révélés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, je pense que je vais utiliser aussi les cartes pour faire de la guidance tout simplement. Donc vous allez certainement le voir prochainement dans mes guidances. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à très vite.